Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format complètement différent d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai décidé, et ça fait un moment d'ailleurs, j'ai décidé de me lancer dans les podcasts. Bon, ça commence bien, mon téléphone il sonne, je suis désolée, je vais le couper. Alors, comme vous allez pu le voir, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très chill. Je suis chez moi, je suis même pas à mon local. Je voulais tester ça vraiment dans un endroit qui était calme et surtout je voulais voir si ça vous plaisait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait un moment que je voulais le faire et avant d'investir dans un décor, dans une caméra, dans des autres micros, je voulais avoir votre avis, je voulais voir si ça vous plaisait, mais surtout, je voulais voir si ça me plaisait moi. Dans cette vidéo-là, il n'y aura pas de coupure, en tout cas très peu. Si je bafouille, si il se passe quelque chose d'autre, je couperai pas. C'est le principe des podcasts, c'est d'avoir quelque chose de nature peinture. Ça commence très bien. Je suis un peu stressée, je vous avoue. C'est vraiment la première fois. Si vous entendez mon sèche-linge d'ailleurs, je suis désolée, ou mon chat faire ses griffes, voilà. Donc voilà, comme je disais, les podcasts, c'est quelque chose que je consomme assez régulièrement, que j'aime bien. Ça me permet de découvrir des personnes sous un autre angle. J'aime beaucoup faire ça quand, par exemple, je fais le ménage, je mets mes petits écouteurs et j'écoute. Ça me permet de passer du temps. Quand je fais du montage vidéo aussi, j'écoute des podcasts ou alors je regarde des podcasts quand je mange sur ma télé. Donc si vous voulez regarder cette vidéo-là sur votre télé, sur votre téléphone, avec l'image de ma tête, vous pouvez. Ou alors si vous voulez mettre vos écouteurs, ou par exemple quand vous conduisez, ou si vous faites de la route, vous pouvez aussi écouter ce podcast. C'est ce que je fais beaucoup d'ailleurs. J'adore écouter ce style de format-là quand je conduis. Ça me permet de passer le temps, que ça passe plus vite. Et j'ai l'impression que la personne est à côté de moi. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc voilà. J'espère qu'aujourd'hui vous allez me découvrir sous un nouvel angle. Parce que bon, c'est comme si on faisait un live Insta, un live YouTube, quelque chose comme ça. C'est vraiment différent et j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, je vais voir si ça vous plaît et plus tard, j'aimerais m'investir donc du coup dans les podcasts avec un beau décor, plusieurs caméras, mais surtout avec des invités. Alors aujourd'hui, je suis seule parce qu'on va entamer un sujet, vous allez voir où je suis bien placée pour parler de ce sujet-là. Mais plus tard, j'aimerais avoir des invités dans le monde de la beauté. Donc en fait, j'aimerais vraiment faire des podcasts dans tout ce qui est dans le monde de la beauté, tout ce qui est de la prothésie ongulaire. Pourquoi pas aussi de tout ce qui est les débats du jour dans notre métier. Vous vous souvenez, il s'est passé quelque chose, c'est passé aux infos quand ils ont parlé des lampes UV, par exemple, ou comme quoi c'était dangereux pour la santé. Il y a eu tellement de débats sur les réseaux. Je pense que ça peut être un superbe sujet dans un podcast. Pourquoi pas aussi parler des dramas du jour. Quand je dis drama, on va pas parler de télé-réalité. Ça va être juste les sujets qui font un peu polémique en ce moment. Par exemple, les augmentations de prix, les clients un peu chiants. Enfin voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Il peut y avoir un nouveau drama sur les PO. Et j'aimerais inviter des personnes de mon entourage qui sont du métier ou qui ne sont pas de mon métier. Par exemple, des personnes qui font les cils. Pour pouvoir parler de plein de sujets. Voilà. J'espère que ce format va vous plaire parce qu'honnêtement, moi j'aime beaucoup faire ça. Je trouve vraiment que c'est tranquille, ça change. Et je vais vous dire pourquoi je fais des podcasts. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis en train de me perdre sur YouTube. C'est pas que je me perds, mais c'est que je m'ennuie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ça. Ça change. Et surtout que dans notre métier, on n'est pas vraiment... Déjà, c'est pas un métier reconnu par l'État. C'est pas qu'on n'est pas beaucoup écouté, mais c'est qu'on n'est pas beaucoup écouté et que les réseaux, ça sert à ça. Écoutez, à vous divertir. Tout ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, comme je vous disais, où je suis bien placée pour le dire, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je vais vous parler des avantages comme des inconvénients qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a hier pour moi et quelques jours pour vous, je vous ai posé des questions sur Instagram et je vous ai demandé pour vous, selon vous, quels étaient les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Et vous allez voir, je vais un peu vous parler de mon expérience et de ce que je pense de tout ça. J'ai repris ce qui revenait le plus. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus.
Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser et qui est intéressant parce que au final, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous voyez, c'est un peu un sujet tabou, les réseaux. Un peu comme l'argent, j'ai envie de vous dire. En même temps, en France, l'argent, c'est un peu tabou. On va commencer on va commencer des avantages. Voilà, on va commencer par le plus joyeux. Donc, comme je vous disais, j'ai repris tout ce qui était revenu le plus et ce que je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec tout ça. Le premier avantage, ça va être la visibilité. Voilà. Je suis entièrement d'accord que les réseaux sociaux vont pouvoir apporter de la visibilité, que ce soit pour la clientèle. Moi, il faut savoir que j'ai commencé les ongles, j'étais inconnue au bataillon, j'ai fait de la clientèle. J'étais dans un bled hyper paumé, je vous jure, il y avait pas beaucoup d'habitants, quoi. Je ne savais même pas qu'il y avait des jeunes. Et grâce à Instagram, j'ai pu avoir une plus grande clientèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses. Vos clients mettent des stories, vous identifient. Vous pouvez mettre le nom de votre région, de votre village. Vous pouvez afficher vos prix. Ça peut vraiment ramener plein de choses. Donc c'est pour ça que pour moi, la visibilité, c'est trop bien pour les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux, la visibilité, c'est trop bien. Parce que ça apporte plein de choses. Par exemple, aussi pour les personnes qui créent leur marque, comme moi, par exemple, j'ai créé ma marque. Et en fait, grâce au réseau, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait. Il y a plein de personnes qui ont créé leur marque, par exemple, il y a longtemps. Ils l'ont créé il y a longtemps. Et grâce au réseau, ils ont pu se développer et avoir énormément de commandes, énormément de visibilité. Je pense aussi à TikTok, qui est le réseau numéro 1, si vous voulez vous faire connaître. C'est vraiment le best du best. TikTok, j'ai vu que ça a sauvé plus d'une marque. Par exemple, je me souviens avoir vu quelqu'un qui avait créé sa marque de vêtements. Et il parlait que, en fait, il avait envoyé plein de vêtements à des influenceurs. Il avait payé des influenceurs de télé-réalité hyper chers. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais des milliers d'euros. Mais je crois qu'il avait payé une influenceuse hyper connue. Je ne vais pas dire de nom parce que maintenant, on ne peut plus rien dire. Je crois qu'il avait payé 24 000 euros pour une story, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il avait tout affiché. Il avait tout affiché. Et il a dit, ça m'a rapporté 2 ventes. 2 ventes. Et en fait, il a expliqué son histoire sur TikTok. Il a dit, voilà, je me retrouve avec plein de vêtements qui sont à la poubelle, techniquement, parce qu'il n'arrive pas à les vendre. Je me retrouve avec un entrepôt à payer et plein de personnes à payer alors que j'ai pas d'argent qui rentre. Et grâce à grâce à ce TikTok-là, il a tout vendu. Il a tout vendu, il était en rupture de stock. Et c'est là que je me suis dit, ouais, en fait, TikTok, c'est quand même un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc voilà, la visibilité, je suis d'accord, que ce soit pour vos clientes, pour votre business, pour votre marque. Voilà, c'est vraiment incroyable. Ensuite, deuxième avantage, c'est un excellent moyen de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous disais, si vous avez votre marque, si vous voulez par exemple promouvoir un produit, promouvoir une marque, c'est excellent. Les réseaux sociaux, la visibilité, voilà. En fait, ce point-là, il rejoint la visibilité, comme quoi c'est un excellent moyen de communication. Vous pouvez vraiment parler de tout. Si vous avez envie de faire un débat ou alors de vous battre pour une cause, cette cause-là va être entendue grâce au réseau. Un deuxième point, ça apporte de l'inspiration. Il est vrai que quand j'ai pas d'idée de vidéo YouTube, quand je dois faire les ongles à une copine ou autre, j'ai pas d'inspi, je fais quoi ? Je vais sur Insta, je tape hashtag ongles summer, ongles en gel, et je trouve de l'inspiration. Même des fois, sans même chercher par moi-même, je vois quelque chose et je l'enregistre et je me dis mais c'est trop bien, je vais pouvoir m'inspirer de ça. Alors je dis pas copier, des fois je fais exactement les mêmes poses que je vois sur des Russes ou quelque chose comme ça, sur des copines. Mais parfois, je vois par exemple 2-3 poses, 2-3 idées, même du graphisme, de plein de choses. Vraiment, vous pouvez vous inspirer de plein de choses, que ce soit pour, pareil, votre marque, votre mise en page de votre grille tarifaire, quelque chose comme ça. Je vois 2-3 photos
Et je me dis, tiens, je vais m'inspirer de ça, je vais faire une boucle de papier et voilà, je vais sortir un truc qui va m'inspirer et qui va me représenter par rapport à l'inspiration que j'ai vue, que j'aimais. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est quand même pas mal pour ça. Moi, je sais que ça m'inspire énormément. Je sais pas si vous savez, mais j'ai fait des études dans tout ce qui est graphisme et tout ça. Et nous, on nous a appris à travailler comme ça. C'est-à-dire de prendre plein de choses qu'on aimait, de le poser voilà, sur papier, sur la table, et on s'inspire de ça. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avoir de l'inspiration. Si vous vous dites « ouais, je vais faire ça au pif », ça sera jamais beau. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait un moodboard. Si vous savez pas c'est quoi un moodboard, c'est ça en fait. Vous prenez plein d'inspirations que vous aimez, des thèmes, des couleurs que vous aimez, vous mettez tout sur tableau, et ça va vous inspirer. Voilà. Un petit conseil que je peux vous donner, que ce soit pour du contenu, pour une éventuelle marque, ou alors pour des ongles. Ensuite, un autre point très positif, c'est rencontrer des personnes. Il est vrai que moi, grâce au réseau, j'ai rencontré des personnes à qui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis amie. C'est très dur de se faire des amis quand on a une notoriété sur les réseaux. On en parlera après dans les inconvénients. Mais par exemple, j'ai Tracy qui a répondu à les avantages des réseaux sociaux et qui m'a dit, donc Tracy, si vous ne savez pas c'est qui, c'est Nes Compagnie Belgique, vous devez la connaître, c'est sûr. Elle m'a dit, regarde les réseaux sociaux, sans ça, je t'aurais pas connue. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que maintenant on est hyper copines. Avant on faisait du contenu à deux et on est passé du stade copine, vous voyez. Et c'est vrai que même, j'aurais pas rencontré par exemple Xenia, celle qui gère Fresna Shop, avec qui je m'entends très bien, à qui j'ai entièrement confiance, et plein d'autres personnes. Et vraiment plein d'autres personnes. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré des personnes aussi chouettes, même pareil sur les événements. En fait, on se connaît pas. C'est bizarre, mais sur les réseaux, vous avez l'impression de connaître les personnes via les stories, les posts, mais en fait, au final, quand vous voyez en vrai, vous voyez et vous vous parlez comme si ça fait 10 ans que vous vous connaissez, alors que c'est la première fois que vous vous voyez. C'est hyper bizarre comme sensation, mais c'est réel. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut faire des sacrées rencontres. Ensuite, un autre point, rester en contact avec ses proches. Il est vrai que moi, ma mère, par exemple, quand je pars en vacances, avant quand j'étais pas à fond sur les réseaux et que je partais à l'autre bout du monde en vacances, elle s'inquiétait un petit peu. Voilà, si j'envoyais pas un message tous les jours, si j'envoyais pas des photos tous les jours, voilà, comme tout parent, je pense, s'inquiète. Et là, avec les stories, la dernière fois, elle m'a dit, c'était il y a longtemps, hein, mais quand je partage mes vacances avec vous, parce que je partage vraiment tout avec vous, elle m'a dit, moi c'est bien, j'ai même pas à t'envoyer un message parce que je vois ta vie à travers les stories, donc ça m'inquiète pas. Par contre, si je mets pas de story, elle s'inquiète. Vous voyez ? Pareil, mes beaux-parents, qui sont de nature très inquiète quand on part en vacances, ils sont beaucoup plus rassurés quand ils voient mes stories. Ils se disent, ah c'est cool, ils ont fait ça. Puis même quand on part pas en vacances. Par exemple, quand je vous fais des haul actions, ou alors quand je partage mes recettes, voilà... ma famille adore regarder, ils se disent « Ah, c'est cool et tout, ah, t'as fait ça. » Voilà, même moi, mes proches, quand ils font des stories, j'adore. Parce que j'ai l'impression d'être avec eux, vous voyez. On a vraiment l'impression de vivre l'instant avec la personne et de partager des choses alors qu'on est juste dans notre canapé en train de regarder. Et voilà. Franchement, je trouve ça trop bien. Ensuite, un autre avantage, ça nous permet d'apprendre. Donc, c'est vrai que regardez... Les tutos que je fais sur YouTube, c'est des tutos que je partage gratuitement pour vous. Je dis ça parce qu'en fait, il y a des choses que je vous montre que normalement, vous devez apprendre en formation. Qui dit formation dit que vous devez payer une formation et vous devez vous déplacer. Tandis que là, tous les dimanches, c'est vraiment du contenu que je vous partage gratuitement. Voilà, ça me prend du plaisir à vous partager... voilà, les tendances du jour, comment faire ci, comment faire ça, comment faire un beau dégradé. Regardez, j'ai appris une nouvelle technique pour vous, un baby boomer ultra simple grâce à l'airbrush.
Voilà, plein de choses comme ça, c'est du contenu gratuit. Que ça soit sur YouTube, dans les stories, sur TikTok, dans les réels. Il y a plein de monde qui vous partage des tutos gratuitement. Après, dans les ongles, il n'y a pas que les ongles. Il y a, je sais pas, je veux dire, les pâtisseries, les personnes qui font des recettes. Vous savez, les recettes trompe-l'œil, j'ai déjà vu ça sur TikTok. Des astuces, il y a plein de choses. Surtout TikTok, il y a tellement de choses. C'est vraiment du contenu et de l'apprentissage gratuit sans bouger de chez vous. Et c'est vrai que ça, c'est un moyen aussi aux personnes qui débutent, au final, de commencer comme ça. Moi, j'ai commencé les ongles grâce à YouTube. Enfin, je regardais des astuces sur YouTube, tout ça. Et après, je me suis dit, mais il n'y a pas assez de trucs en fait sur YouTube pour les ongles. Moi, j'ai galéré. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans les ongles. Je ne sais pas si vous le saviez, enfin sur YouTube. Je ne sais pas si vous le saviez ça, mais c'est grâce à ça en fait. Je trouvais qu'il n'y avait rien. C'était pas ouf. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose à ma manière, quelque chose que moi j'aime. Et on va voir ce que ça donne en fait. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Franchement, je pensais pas que ça allait marcher autant. Ensuite, un autre avantage, c'est la pub gratuitement. Il est vrai que il suffit d'une personne qui ait de la notoriété, qui parle d'un produit pour que ce produit soit en rupture. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. C'est tellement bénéfique pour les marques, c'est tellement bien pour certaines personnes. Je connais des marques dans les ongles qui étaient connues mais pas tant que ça. Et grâce aux réseaux sociaux qui a décollé, vraiment décollé, grâce donc aux pubs, aux personnes qui font des tutos, des personnes qui parlent de marques, qui parlent de produits. En fait, vraiment grâce à YouTube, grâce à Insta, grâce au Haul, au TikTok, tout peut monter. Comme tout peut chuter, hein, bien sûr, mais ça, on est dans les avantages, donc on va pas parler des inconvénients. Mais vraiment, ça permet aux marques de se faire connaître gratuitement. C'est-à-dire, à l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les marques, comment elles se faisaient connaître ? Avec des flyers, donc il faut payer, il faut mettre dans les boîtes aux lettres. Avec des pubs dans des magazines, ça coûte extrêmement cher, les pubs dans les magazines. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Toutes les pubs que vous voyez dans les magazines, c'est payé. C'est pas... Donc, comment dire ? Les magazines, les marques de magazines vont aller vers la personne, vont dire voilà, est-ce que vous voulez être dans notre magazine du mois ? La personne va dire oui ou non, ils vont dire voilà, c'est 3 000 €. Voilà. Maintenant, vous le savez. Au plus l'encart est petit, au moins c'est cher, mais ça commence par 3 000 €, je crois. Et au plus c'est grand, au plus c'est cher. Je vous parle de magazines plus ou moins connus. Par exemple, à l'époque, quand je faisais les ongles, j'avais les pompiers qui m'appelaient. J'étais pas sur les réseaux. J'avais les pompiers qui m'appelaient, qui me disaient « Oui, voilà, on va faire notre calendrier. Est-ce que ça vous dit d'être dessus ?» J'étais là « pourquoi pas ? Pourquoi pas ?» J'étais vraiment dans un petit village. Je dis « pourquoi pas ?» Il me dit « Ok, c'est 600 €. » Et j'ai dit « Je suis désolée, non. » J'ai dit « Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai dit « Facebook, c'est gratuit, ça me fera plus de pubs. » Voilà. Ensuite, se distraire. Je suis entièrement d'accord. Tout le monde passe du temps sur YouTube, c'est pas pour rien. Sur YouTube, oui, sur YouTube, mais sur Insta, mais surtout TikTok. Je reviens tout le temps à TikTok. Par exemple, TikTok, je suis sûre que quand vous vous couchez le soir, vous êtes sur votre téléphone à scroller TikTok parce que ça nous divertit. Moi, quand je mange, j'adore être sur TikTok, quand je suis toute seule. Quand j'attends dans ma voiture, je sais pas, un magasin qui ouvre, je suis sur TikTok, je suis sur Insta. J'adore faire des stories parce que moi-même, ça me divertit. Vous voyez, on est tout le temps en train... Le cerveau, maintenant, il est vraiment matrixé par le divertissement. Et quand on fait rien, du coup, on a tellement pris cette habitude que quand on fait rien, on s'ennuie. Voilà, je sais pas vous, mais moi, j'ai pris cette habitude-là. Et puis, pareil... Je vois des TikTok drôles, j'adore les partager à mes amis, à mes proches, et on rigole, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre point qui est souvent revenu, et je ne suis pas du tout d'accord avec, c'est les produits gratuits. Alors ça va, je pense, lancer un débat, parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord à les avantages d'avoir des produits gratuits.
Quand j'ai commencé les réseaux avec aucun but derrière. Alors, je ne sais pas comment entamer ça en prenant des pincettes, mais en fait, quand j'ai commencé les réseaux, j'avais aucun but vraiment derrière la tête. Je me suis dit, déjà de base, j'adorais faire des vidéos. Quand je voyageais, je faisais tout le temps, et mes proches vous le diront, j'avais déjà une caméra dans les mains. Je faisais tout le temps des vidéos de mes voyages avec de la musique parce que moi, ça me permettait de me garder des souvenirs. Et j'aimais trop. J'aimais trop faire de la photo. Pareil, j'avais tout le temps un appareil photo dans les mains. J'aimais trop prendre des photos de mes amis, quand on allait en soirée. Enfin, vous voyez, prendre des souvenirs. Surtout quand je voyageais, j'adorais ça. Et en fait, je me suis dit, vraiment là, je vais mettre mes deux passions mélangées. Donc, je vais faire du divertissement, des stories, des photos et tout ça avec les ongles. Donc, j'avais vraiment deux outils que j'adorais dans les mains. Donc, c'est-à-dire une caméra et les ongles, la beauté, tout ça. Et bien sûr, grâce à ça, au fur et à mesure du temps, je peux en vivre. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ne faut pas aller sur les réseaux pour se dire, voilà, je veux avoir des produits gratuits, je veux toucher de la moula. Il faut se dire, je viens parce que j'adore, je veux partager. En fait, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Je veux communiquer avec des gens, je veux aider des personnes. Et au fur et à mesure du temps, là, vous pouvez avoir des produits gratuits et là, vous pouvez peut-être avoir des rémunérations. Mais il y a des personnes, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça. Et avec le temps, je peux vous dire que je le vois. De toute façon, moi, je pense que les gens, ils sont pas bêtes. Ils ressentent les choses, ils ressentent quand c'est pas sincère. Il y a des gens, ils sont hyper sincères, il y a des gens, ils le sont pas, malheureusement. Et il y a des gens, ils arrivent sur les réseaux, ils veulent que la fame, vous voyez, avoir ce luxe de se dire, je suis connue, j'ai des produits gratuits, et moi, je veux de la thune. Voilà. Mais le problème, c'est que ça va durer qu'un temps. Parce que ces personnes-là, elles n'aiment pas. Alors, oui, c'est cool d'avoir des produits gratuits. Quand j'ai commencé à avoir des produits gratuits, déjà c'était pour faire du contenu, pour tester. Et moi, quand ça me plaisait pas, je le disais. J'en avais rien à faire. Parce que je partais du principe que c'est comme si je l'avais payé. Et je sais plus où j'allais revenir. Mais il y a des gens, vraiment, oui, c'est cool d'avoir des produits gratuits. Donc c'est ce que je voulais dire. Au début, c'est cool. Mais ça dure qu'un temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si vous mangez tous les jours votre plat préféré. Au bout d'un moment, vous allez vous lasser, ça va plus être un plaisir. Voilà. J'accepte plus trop les produits gratuits parce que j'en ai beaucoup trop à mon local et j'ai encore beaucoup de choses à tester. J'ai beaucoup de marques qui me demandent de tester des produits et je refuse parce que... Comment dire, parce que maintenant je suis plus la seule sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire, je suis plus la seule, il y a plein d'autres personnes qui peuvent en parler et j'ai trop de choses à parler. Je veux dire, en gros ce que je veux dire c'est que je suis pas là pour les produits gratuits quoi. J'ai jamais couru après. Il y a des gens qui courent après, ça se ressent. Donc voilà. Oui c'est cool, mais je suis pas d'accord. Faut pas être là que pour ça quoi. Ensuite, un autre point positif, l'avant-dernier d'ailleurs, c'est l'actualité. C'est vrai que l'actualité, les réseaux, ça permet de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde, les actualités. Moi, je suis un Instagram qui s'appelle Gossip Room, je crois. Tout le monde suit cet Instagram-là. La miniature, la photo de profil, c'est un petit truc bleu roi comme ça. Et moi, j'aime beaucoup regarder parce que ça me permet de me tenir informée de ce qui se passe dans le monde. Et que moi, quand je mange devant la télé, généralement, j'aime pas regarder les infos, c'est un peu anxiogène, surtout depuis le Covid, surtout depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, vous devez le savoir. C'est un peu anxiogène et tout ça, et quand on mange, quand on rentre le soir chez nous, après une douche, on a envie d'être tranquille, de se détendre. Moi, je regarde 4 mariages pour une lune de miel, vous voyez. Donc, j'aime bien être informée de ce qui se passe dans le monde, mais voilà, pas trop. Vous voyez, quand on regarde les infos, on peut pas zapper ce qui nous dérange, tandis que là, sur les réseaux, je peux zapper ce qui me dérange.
Et ensuite, le dernier point, ça permet de garder des souvenirs. Vous aussi, à chaque fois, je pense que quand vous voulez poster une story ou faire un post, il y a Instagram qui vous dit « Regarde, ça fait 3 ans jour pour jour que tu as fait ça. » Et moi, je trouve ça trop cool. Il y a pas longtemps, je vous ai partagé en story mon voyage en Laponie. Et je me suis dit, ouah, c'était trop bien et tout. Je vous ai un peu repartagé ça parce que j'étais trop nostalgique et en fait, j'aime trop. Pareil, iPhone, des fois, il vous dit, bah regarde, ça fait 1 an. Ça permet vraiment de garder des souvenirs, même sur TikTok. Moi, quand je pars en vacances, je fais des petites vidéos, des vlogs. Bah, c'est pour vous partager un peu et vous donner des adresses ou vous donner envie de voyager. Mais c'est surtout pour moi me garder des souvenirs en fait. Comme ça, je sais que ça reste. Et si demain, je perds mon téléphone, ma galerie, j'ai plus de mémoire, toutes mes photos, je dois tout supprimer, j'ai toujours un petit souvenir voilà, dans le coin de la tête. Donc voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était les avantages. Et maintenant, on va passer au dernier point. Ça va être les inconvénients. Bien sûr, ça va pas être forcément très drôle, mais les réseaux sociaux, malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients. Et ça, je pense que vous le savez. Donc on va commencer par le premier point des inconvénients, c'est-à-dire la jalousie. Malheureusement, quand on partage notre vie sur les réseaux, on a envie vraiment de partager notre vie, partager des bons plans, de parler de certains sujets qu'on adore. Mais il y a toujours, vous savez, ce côté un petit peu toxique dans notre coin de notre tête qui se dit « Ouais, mais on va dire ça, on va me critiquer, on va m'envoyer un message, on va me critiquer. » Mais le pire, c'est qu'il y a des gens, la plupart du temps, ils vous envoient pas de message, ils vous critiquent dans votre dos. Ça, c'est les réseaux sociaux, malheureusement. J'ai envie de vous dire que comment faire face à ça. Donc, j'ai beaucoup eu de jalousie dans ma vie. Ça, comme tout le monde, hein. Surtout depuis que j'ai créé ma marque, les gens ont vu que ça marchait très bien, que j'aime ce que je fais. Et déjà, même pas besoin de créer une marque pour faire de la jalousie, parce que même quand je faisais les ongles, j'avais des clientes un peu toxiques qui étaient jalouses. Tout ça parce que j'aimais ce que je faisais et que j'étais heureuse. Il y a des gens, ils sont malheureux dans leur vie. Ils sont jaloux de vous parce qu'ils aimeraient bien être heureux comme vous voyez. Et quand j'ai fait de la clientèle, j'ai beaucoup appris que, en fait, quand les gens sont jaloux de vous, en fait, c'est hyper gratifiant. Vous voyez ? Moi, quand on me critique, vous allez vraiment me paraître pour une folle, mais moi, je m'en fous de tout et j'ai un mental. Tout ce que j'ai vécu, franchement, mon mental, il est là. J'ai appris que quand on me critiquait, c'était parce qu'il y avait de la jalousie et que les gens aimeraient être à ma place. Donc, en fait, quand on me critique, je me dis, putain, donc c'est que j'ai réussi ma vie. Vous voyez ? Et ces personnes-là, et certaines personnes, l'ont compris que ça ne me touchait pas. Donc, du coup, ils ont arrêté. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Quand vous ne donnez aucune importance et quand vous montrez que ça ne vous atteint pas, quand ça ne vous atteint pas tout court, les gens ils vont arrêter parce que leur but c'est de vous nuire. Voilà, ça c'est la jalousie. Et les réseaux sociaux. Donc voilà, après bien sûr sur les réseaux, il faut faire attention de garder quand même une vie privée. Je vous conseille de ne pas montrer toute votre vie. Parfois, quand je fais des longues stories, vous avez l'impression de voir toute ma journée, mais je vous jure les gars, que je vous montre même pas 20% de ma vie. Déjà parce que ça fait un moment que j'ai décidé de garder une vie privée. Il y a certaines choses que j'ai plus envie de montrer parce que j'ai grandi, j'ai mûri. Voilà, maintenant je suis dans un vrai cocon chez moi. J'ai pas forcément envie de tout vous montrer. Voilà, parce que c'est une vie privée. C'est pas parce que j'ai vraiment pas envie de partager. Et encore, je partage des petits trucs cool, voilà. Enfin voilà, quand je suis avec mon frère, les moments drôles, quand je suis avec mes copines et tout. Mais des fois, j'ai pas envie en fait. Voilà, c'est juste que je me dis, j'aimerais garder ce moment pour moi, j'ai envie de profiter du moment présent et j'ai pas envie non plus d'attiser la haine. Voilà. Malheureusement, des fois, il y a des moments très joyeux dans ma vie où je suis hyper contente. Je me dis, je vais pas le dire parce que je sais qu'il y en a qui vont être contents, mais il y en a qui vont me porter le mauvais œil. Voilà, ça c'est un conseil que je vous dis. Ne montrez pas trop votre vie, gardez une vie privée. Pareil, vous ne voyez jamais B. Parce que ça fait partie de ma vie privée et j'ai pas envie que lui, dans la rue ou quoi, il se fasse regarder, qu'on l'observe. Parce que déjà, il y a des gens, des fois, je sais qu'il y a des personnes qui me reconnaissent, je le vois dans le regard, je le vois dans l'attitude. Même si vous faites genre, vous faites rien, je le vois, que certaines personnes me reconnaissent. Et quand je suis avec B à Action ou des trucs comme ça,
je vois que certaines personnes l'observent, genre l'analysent parce que c'est l'intimité, c'est vraiment l'exclusivité. Et je me dis, mais mon Dieu, si je le montrerais sur les réseaux sociaux, le pauvre, quoi. Si quelqu'un le reconnaît dans la rue, j'ai envie qu'il soit tranquille. Enfin, voilà. Ensuite, un autre point qui est pas trop top, c'est te sentir nul et se comparer aux autres. Ça m'a un peu fait mal au cœur parce que c'est vrai, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont ressorti ça. Se sentir nul et se comparer aux autres, ça m'arrive souvent, mais je vais vite vous rassurer. Hein. En fait, les réseaux sociaux, il faut se dire, mais quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, on peut pas se le dire. Les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas la vraie vie. Vraiment, je vous jure, c'est pas la vraie vie. Parfois, vous allez voir des poses méga parfaites. Genre, vous allez vous dire, mais mon Dieu, c'est incroyable comment cette fille-là, elle débute. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et j'ai pas ce niveau-là. Oui, mais ces photos sont retouchées. Voilà. Si vous voulez vraiment voir, si la pose, elle n'est pas retouchée, essayez de voir des vidéos de cette pose-là. Parce qu'en vidéo, on ne peut pas retoucher. En photo, on peut retoucher. Y a plein de personnes... Après, je suis d'accord pour retoucher les couleurs. Attention, hein, je blâme pas tout. Hein. Je suis d'accord pour retoucher les couleurs ou alors les petites poussières. Quelque chose qui pourrait partir au lavage, par exemple. Voilà. Par contre, commencer à retoucher toute la cuticule, la forme, le bombé, machin, non, ça, c'est de la triche. Et je trouve ça pas cool parce qu'il y a des filles qui débutent. On dirait pas, mais pour certaines filles sur les réseaux, on a un exemple et je trouve que ça fait perdre confiance en soi, en fait. Je trouve ça un peu égoïste, en fait, de faire ça. Et même, pourquoi retoucher? Ça nous permet de nous remettre en question, vous voyez. Donc, essayez de voir s'il y a des vidéos. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines PO qui, je le sais, genre j'ai des copines qui sont en PO, qui montent toujours une photo, mais aussi une vidéo, parce qu'il y a tellement de retouches que en vidéo, on se dit, voilà, on voit vraiment la vraie nature de l'ongle. Enfin, la vraie nature du travail. Voilà. Après, attention, il y a des poses parfaites, vraiment parfaites. C'est pas retouché, hein. Quand je vois les photos des Russes et tout, des fois, c'est pas retouché. Hein. Moi, vous m'avez vu évoluer d'un coup. C'est grâce, en fait, à mon téléphone et à mon appareil photo et à Tracy qui m'a formée. Mais je veux dire, avec mon appareil photo comme ça, la qualité, elle est tellement au-dessus. J'ai acheté un macro. Donc un macro, c'est un objectif qui nous permet de vraiment de voir de très près. Genre limite, on a l'impression que c'est un microscope le truc. Et je voyais tous les défauts, mais vraiment tous les défauts. Et là, ça m'a permis de me remettre en question et de me dire, ouh là 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 là, il faut absolument pas que je vous déçoive. Et du coup, ça m'a permis de me remettre en question et de vraiment de voir mes défauts et de les rectifier. Pareil pour les petites poussières, je fais bien laver les mains, je prends un petit chiffon parce que je sais qu'au macro, en fait, ça va se voir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas se comparer, il ne faut pas se sentir nul. Pensez que les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais surtout, vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui est au chapitre 12, tandis que vous êtes au chapitre 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, un autre inconvénient, c'est que les réseaux sociaux, ça prend du temps et je suis entièrement d'accord. J'ai dû arrêter la clientèle pour pouvoir me consacrer entièrement aux réseaux sociaux. D'ailleurs, si j'avais encore une clientèle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas pu créer ma marque, j'aurais pas pu me développer sur Insta, YouTube. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et même moi qui n'ai pas de clientèle, qui est juste, c'est un bien grand mot, qui est ma marque à gérer, et YouTube, mon Dieu, des fois ma tête elle est sous l'eau. Vous voyez, c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais il faut être organisé. Et quand j'ai la tête sous l'eau, c'est que je ne suis pas organisée. Déjà, pourquoi ? Parce que ma marque, je suis toute seule à la gérer, moi et B. Et parfois, quand il y a des grosses collections, quand il y a des collections qui sortent, on est peut-être 7 à faire les colis parce que c'est ma famille qui vient m'aider à faire les colis pendant une semaine non-stop, vraiment 9h, 19h, vous connaissez les bails, vraiment faire des colis. Mais quand c'est un peu plus calme, il y a encore des colis à faire. Et des fois, je suis seule à devoir les faire avec B. Et c'est un travail énorme.
Et il faut y aller tous les jours, et c'est des cinquantaines, des centaines de colis par jour parfois, alors que c'est calme, vous voyez, ça prend énormément de temps, je dois gérer les nouvelles collections, je dois gérer les designs parce que je fais tout de A à Z, je fais mes étiquettes, les normes européennes, vous voyez, ça prend énormément de temps, plus les vidéos YouTube, plus je dois trouver des idées, j'ai envie de m'améliorer, je dois faire le montage, vraiment, j'arrive pas à déléguer mon travail à quelqu'un d'autre parce que je suis trop perfectionniste et j'ai peur d'être déçue. J'ai déjà essayé de donner mon travail à quelqu'un d'autre, ça n'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai dit, vous savez quoi, laissez tomber, je fais tout moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça me prend énormément de temps, vraiment énormément. Mais ce qui est bien quand on est à son compte, c'est que des fois, si j'en ai marre, je m'avance et je prends mes kicks et mes claques et je pars en week-end. Parce que ça me saoule. Donc voilà. Il faut savoir aussi décrocher, hein. Même si vous avez des clientes, il faut savoir décrocher. Il ne faut pas non plus se créer un burn-out. Vous voyez, il faut relâcher la pression. Ensuite, les réseaux, ça montre que le positif. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il faut se dire que c'est pas la vraie vie. Voilà. On montre que ce qu'on veut. Bien sûr qu'on va partager que le positif parce que c'est pas agréable de voir quelqu'un qui râle tout le temps, de quelqu'un qui fait tout le temps. Vous voyez, il y a souvent des stories, c'est des dramas, du négatif. Voilà, je râle, je suis pas contente. Moi, les stories comme ça, je zappe. Genre, je suis là et j'ai passé toute une journée à travailler. J'ai pas envie que vous me plombez le moral. Donc, c'est pour ça que. Voilà, c'est un peu chiant de voir ça, mais. C'est que du positif, il est vrai, mais on n'a pas non plus envie de voir du négatif. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Enfin, des fois, c'est bien aussi de voir les côtés négatifs. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il y a négatif et négatif. Il y a le négatif en mode, bah voilà, vous voyez, la vraie vie, c'est ça. J'ai craqué, j'ai pleuré, je suis fatiguée. Vous croyez pas que je suis tout le temps popé up. Des fois, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Moi, la plupart du temps, j'ai les cheveux gras, vous le voyez pas parce que je le plaque avec du gel. Vous voyez. Des fois, j'ai pas envie de m'apprêter, je suis pas tout le temps on flic comme ça. Hein. Là, j'ai fait un effort, je me suis lavé les cheveux et j'ai fait un brushing. Faut même que j'aille chez le coiffeur, vous voyez. Ça, pour moi, c'est du négatif, voilà, ça va. Ou alors une mauvaise expérience avec un colis ou quelque chose comme ça. Mais le négatif en mode vraiment négatif toxique, voilà, moi, je suis pas pour. Après, c'est vrai qu'on voit que le positif, mais... Voilà, faut se dire que la personne qui vous montre des stories où c'est tout le temps positif, bah elle aussi elle a des petites galères. C'est juste qu'elle a peut-être pas envie de le montrer, vous voyez. Il y a des gens, ils ont pas envie de partager leurs problèmes aux autres. Pareil, le mauvais œil. Il y a des gens qui vont se réjouir de ça. Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimée parce que comme je vous dis dans les podcasts, je coupe pas, je cut pas. Donc si je dis une bêtise ou quelque chose un peu maladroit, ben voilà. Ensuite, les haters, la méchanceté. Oui, bien sûr qu'on attire les haters. Donc ça revient au premier point avec la jalousie. Hein. Bien sûr qu'on va attirer des gens qui sont jaloux de tout, hein, de votre réussite. Ils rêveraient d'être à votre place, mais ils vont jamais le dire, hein, parce que ces gens-là, c'est un peu des... Oui, ils ont trop de fierté, quoi. Par exemple, je vais revenir sur mon dernier TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai fait un TikTok où je disais que, en fait, faire des ongles, c'était du luxe. Et je l'ai fait comprendre d'une certaine manière. J'ai écrit, voilà, je fais des ongles pour 100 €. Il y a une fille qui dit, c'est que des ongles. Et je dis, oui, c'est pas des ongles, c'est des ongles. Les gars, ça a créé une polémique. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 600 000 vues. Alors que... je fais même pas les ongles pour 100 €. En fait, je fais pas les ongles pour 100 € parce que j'ai arrêté la clientèle, vous voyez. Comme quoi, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Hein. Ça a créé une polémique, mais les haters, mais n'importe quoi. Je voulais juste dire que, en fait, des ongles, c'était du luxe. Et une pose à 100 €, si ça les vaut, en fait. Si la personne, elle passe du temps, si c'est justifié, si c'est incroyable, moi, à 100 balles, faut qu'il n'y ait aucune poussière sur les ongles, faut que la cuticule soit nickel, quoi, vous voyez. Et en fait, ça a créé de la jalousie, des gens qui me taclent, mais comme je vous disais, moi, franchement, ça me fait rire, et en plus de ça, ils sont débiles parce que ça m'apporte des vues. Voilà. Ça a vraiment créé une certaine jalousie, et j'ai l'impression que TikTok, c'est pire que Twitter. On se lâche. Tout le monde se lâche. Tout le monde parle, tout le monde insulte, et... Vraiment, c'est devenu Twitter numéro 2, en fait.
Tandis que sur Insta et sur YouTube, moi, j'ai pas tout ça. J'ai quasiment, je vais pas dire le mot parce que jamais ça n'existe pas, entre guillemets, mais ça m'arrive très peu de fois d'avoir des haters sur YouTube ou alors sur Insta. J'en ai quasiment pas. Pas du tout. TikTok, par contre, ça y va. Donc voilà, si vous avez ça, faut vraiment pas prendre ça au sérieux, faut laisser couler et dites-vous que ça fait des vues. Franchement, moi, quand il y a des gens comme ça où ça fait polémique, je me dis, mais allez-y, mais parlez, en fait, ça me fait des vues. Franchement, on s'en fiche. Ensuite, donc, un autre point, vous avez été nombreux à le dire, c'est on oublie vite la vraie vie. C'est vrai qu'on oublie la vraie vie et on revient tout le temps au même point. On oublie que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont se retoucher le corps entier ou le visage et on va se dire « Waouh, elle a une trop belle peau ». Oui, mais c'est pas la vraie vie, c'est retouché. Donc voilà, je vais faire un débat court sur ce sujet-là parce qu'on en a parlé juste avant. Ensuite, les mauvaises rencontres. Il est vrai que les réseaux sociaux, ça peut vous faire donc, des excellentes rencontres. Vous voyez, je vous ai parlé que du positif tout à l'heure. Mais ça peut vous faire rencontrer des mauvaises rencontres. J'en ai eu, je vais vraiment pas vous cacher, j'en ai peut-être eu quelques-unes. Vraiment quelques-unes, peut-être 2 que j'ai conscience, où j'ai des preuves. Mais j'en ai peut-être d'autres où je me méfie, où je sais pas trop, mais je me méfie. Je dis rien, mais je me méfie. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Quand il y a quelque chose où je sais pas trop, j'ai entendu dire, mais j'ai pas des preuves, je dis rien, mais j'oublie pas. Et oui, j'en ai eu certaines qui ont profité de ma notoriété, ou en tout cas qui ont essayé. Mais j'ai tout arrêté à temps ou trop tard. En tout cas, j'ai arrêté. Il y a des personnes à qui je parle plus parce que c'est des profiteuses. Mais en fait, ces personnes-là pensent tout gagner. Donc, de la notoriété, de l'argent, surtout de la notoriété, de l'argent. Parce qu'à croire que l'argent, ça intéresse beaucoup de personnes, ça passe avant leur dignité, genre. Et en fait, je sais plus où je sais plus ce que j'allais dire, mais en fait, ces personnes-là pensent plus gagner, alors qu'en fait, un jour, j'en ai parlé avec ma mère, et ma mère, elle a dit, tu sais, ces personnes-là, elles perdent plus qu'elles ne gagnent. Je ne sais pas si vous allez comprendre cette phrase et franchement, gardez-la dans votre tête parce que c'est tellement vrai. Peut-être qu'on se fait avoir une fois, mais une fois pas deux, et ces personnes-là elles vont être deg, donc tant pis pour elles. Par exemple, au début, elles vont profiter de vous, que ça soit vous en clientèle, si vous faites les ongles. Si vous avez une copine un peu toxique qui va essayer de vous gratter des pauses gratuites, oui, ok, vas-y, profite, mais le jour où vous allez dire non, elle aura tout perdu parce qu'en fait, elle aura plus d'ongles. Vous voyez ? Elle peut aller ailleurs, mais elle sera peut-être pas contente parce que chez vous, c'était bien fait. Moi, c'est pareil avec les réseaux. Il y a des gens qui profitent, et après, hop, bam, du jour au lendemain, plus rien, on n'entend plus parler de ces personnes-là. Parce qu'en fait, elles existaient à travers nous. Voilà. Et malheureusement, les réseaux, ça fait des mauvaises rencontres, avec une notoriété ou pas. Clairement, il suffit qu'il y ait une fille qui profite de vous parce que vous faites les ongles pas cher parce que vous débutez, et au bout d'un certain temps, vous vous améliorez, vos ongles sont plus parfaits, vous débutez plus, vous êtes plus débutante. Mais elle était là parce que les ongles étaient gratuits, vous êtes liés d'amitié avec cette personne-là, et au moment où vous les faire payer parce que c'est bon, vous êtes bien entraîné, merci de m'avoir aidé, à un moment donné, il faut payer, quoi, parce que tout travail mérite salaire. Là, ça va parler anglais, en fait. Voilà, sauf que non. Et cette personne-là, du jour au lendemain, elle va dire « Ah ben, tu me fais payer, mais avant, tu me faisais pas payer. » Oui, faut pas non plus abuser des gens. Ça m'énerve. Il y a des gens, ils profitent de la gentillesse des gens. Ils se remettent pas en question, ils se disent pas « Mais oui, c'est vrai, en fait. » Non. Par fierté, ils vont parler anglais. J'aime bien dire ça en ce moment. Donc voilà. Ensuite, un autre point, c'est revenu pas souvent, mais c'est revenu et je voulais le dire, c'est se faire copier. Alors, d'un côté, c'est gratifiant parce que vous dites « Waouh, j'ai inspiré des gens ». Moi, si je commence à m'inquiéter parce que des gens ont fait la même chose que moi, je serais déjà morte. Mais je veux dire, après, moi, je suis là pour vous partager des choses, pour vous donner des idées, pour vous inspirer. Donc moi, qu'on me copie, justement, faites-le.
faites ce que je fais parce que je suis là pour, en fait. Ça me ferait chier qu'on me le fait pas. Mais par contre, donc voilà, prenez ça comme si c'était gratifiant parce que vous inspirez des personnes. Cette personne-là aime votre style, je parle des ongles. Mais après, même que ça soit dans les habits et tout, franchement, on s'en fout. Genre, c'est trop cool que quelqu'un vous admire et fait comme vous. Mais après, si c'est plus voilà, business et tout, là, j'avoue que c'est un peu ridicule parce que dans tout ce qui est business, par exemple vidéo YouTube ou marque, ou vous créez quelque chose de vos propres mains avec votre style et tout, vous avez cherché plein de trucs pour faire des trucs trop cool, bon, en fait, la personne va vous copier. Et moi, en fait, je dis rien, je m'en fiche, mais je me dis, tu te tapes la honte parce que les personnes savent très bien que je l'ai fait avant. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va parler de l'harcèlement. Il est vrai que les réseaux sociaux, vous le savez, en ce moment, il se passe beaucoup de choses concernant l'harcèlement, malheureusement. Et c'est vrai que les réseaux, si vous n'avez pas la tête, les épaules solides, vous n'êtes pas bien entouré, ça peut vite prendre sur votre santé mentale. Donc il faut faire très attention à ça. Si vous vous faites harceler par quelqu'un, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches. S'il faut aller porter plainte, mais il ne faut pas laisser couler ça si vous n'avez pas les épaules pour. Au pire, vous bloquez la personne, tant pis. Si elle arrête, tant mieux. De toute façon, il faut ignorer. On répond au con que par le silence. C'est comme si, à un moment donné, les gens, ils vont avoir l'impression de parler à un mur. Ils vont se dire, putain, je me tape la honte. La personne, elle me calcule pas. Je vais arrêter. C'est pareil avec l'harcèlement. Donc, sur les réseaux, je veux dire. Et en fait, parlez-en autour de vous, portez plainte, faites quelque chose. Si vous commencez à vous sentir mal, si ça commence à prendre sur votre santé mentale, faites quelque chose. Il ne faut pas laisser passer ça, vraiment. Si vous voyez que les personnes à qui vous en parlez s'en fichent, même si c'est quelque chose de banal, hein, eh ben, il faut aller voir une autre personne qui ne va pas s'en foutre. C'est très important. L'harcèlement, c'est pas assez pris au sérieux et ça enlève des vies, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est hyper grave. Donc voilà. Ensuite, avant-dernier point, je sais pas, ce podcast va durer combien de temps, mais ça fait déjà un moment. Le fake. Les personnes qui retouchent. Pareil, j'en ai déjà parlé, j'ai un peu sauté les points, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui retouchent leurs photos. Moi, ça m'arrive je le fais souvent, de retoucher les couleurs. Je retouche beaucoup les couleurs parce que en photo, en fonction de la lumière, les couleurs ne vont pas ressortir pareil. Je retouche vraiment très peu en mode de Photoshop. Je dis Photoshop, mais c'est pour que vous voyez de quoi je vais parler. Je retouche très peu la photo, pas en couleur, mais vous avez compris. Et les seuls trucs que je retouche pour ma santé mentale et pour ma confiance en moi, c'est par exemple les poils sur les doigts. Le fond derrière, si je vois qu'il y a un petit truc dans le coin qui me gêne, genre un pot de fleurs ou un mur qui est pas très beau, je le retouche. S'il y a un petit bouton de moustique ou alors s'il y a un bobo, ça je le retouche. Le reste, je ne retouche pas. Ça m'est déjà arrivé de retoucher certains bobos, mais je crois que ça m'est arrivé une fois dans l'année. Vraiment. Parce que c'était pour peut-être une miniature ou un truc important, je me suis dit, bon là, tant pis. C'était un bobo déjà existant, c'est pas moi qui l'ai fait, je vais pas me remettre en question, quoi. Voilà. Il faut faire attention. Pareil, il y a quelque chose aussi que je voulais vous parler de très important. Il y a un nouveau truc sur Instagram, c'est-à-dire la certification. Maintenant, Instagram... Enfin, avant Instagram certifiait par eux-mêmes des personnes, voilà, genre des footballeurs, des gens qui ont une notoriété ou qui ont créé un business. Et maintenant, en fait, ils ont un peu triché sur Twitter, depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, c'est-à-dire qu'on peut acheter un abonnement, c'est genre 16 € au mois, je sais plus, 16 $ au mois, pour avoir la certification. Je voulais vous en parler parce que ça, c'est un inconvénient. En fait, je trouve ça bien parce que... Je trouve ça bien, oui et non. Parce qu'en fait, il y a des fake comptes trop relous. Quand on fait des concours qui s'amusent à arnaquer nos abonnés qui participent. Donc ça, je trouve ça bien, la certification. Mais c'est un peu... c'est un peu pas cool pour les autres personnes qui essayent de l'avoir ou alors des personnes qui sont un petit peu accros à ça. Parce qu'en fait,
Ben, Instagram, pour moi, devrait dire quand est-ce que la personne a pris l'abonnement et quand est-ce que la personne n'a pas pris l'abonnement et a été certifiée réellement par Instagram, vous voyez. Par exemple, il devrait faire un badge, je sais pas, rouge pour les personnes qui ont pris l'abonnement en disant voilà, c'est bien moi. Et un badge bleu pour c'est Instagram qui l'a pris. Mais je suis en train de me dire qu'en fait, même les faux comptes peuvent mettre un badge. Vous voyez, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est pas si cool que ça parce que je sais pas si Instagram vérifie vraiment, mais peut-être que les faux comptes peuvent aussi le faire et arnaquer encore plus. Vous voyez? Donc voilà, faites très attention à ça parce que parfois c'est vrai et parfois c'est faux. Et comme on dit, ben, Instagram c'est du fake. Donc voilà. Et ensuite, dernier point qu'on va aborder, c'est se sentir obligé de poster tout le temps. Et ça, c'est vrai. Moi, au début, j'étais tellement frustrée quand je postais pas tout le temps. Il n'y a que sur YouTube où vraiment je tiens un rythme parce que bon, bah ça reste mon travail, j'ai envie de dire, ma visibilité. Et puis voilà, ça me permet d'avoir du contenu à faire et d'utiliser plein de produits. En fait, YouTube, j'aime bien parce que ça me permet d'utiliser plein de produits. Ça me force à utiliser des nouveautés et à sortir de ma zone de confort. Et le problème, c'est que Insta, on est tout le temps obligé de, comment dire, de publier, sinon il nous met pas en valeur. Alors, au début, j'étais d'accord, j'étais là, oui, c'est vrai qu'Insta, il nous met pas en valeur, mais j'ai arrêté tout ça parce que ça nuit trop à la santé mentale. Moi, maintenant, je suis tellement nature peinture. Je me dis, si vraiment les gens, ils aiment ce que je fais, ils m'aiment pour ce que je suis, même si ça fait 1 mois que j'ai pas mis un post Instagram, s'ils aiment vraiment mon travail, ils vont quand même liker. S'ils aiment vraiment savoir ce que je fais, ce que je suis en train de faire et tout, ils vont quand même regarder mes stories. Voilà. Pour éviter que ça soit anxiogène, essayez de penser comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui postent pour dire de poster, mais c'est pas de la qualité. Moi, je me suis fixé un truc dès que j'ai commencé YouTube. C'est vaut mieux poster de la qualité que de la quantité. Il y a des youtubeurs que je suis qui font ça, qui postent, je sais pas pourquoi, mais je pense au grand JD, vous voyez, Julien, qui poste rarement des vidéos, mais ces vidéos sont tellement de qualité. Le mec passe des semaines à faire le montage, à choisir la bonne musique, le bon effet, le bon angle. Il fait plein d'angles avec des drones, plusieurs caméras, des caméras infrarouges. Et je me dis, quand il sort pas de vidéo, je me dis c'est pas grave, la prochaine qui va nous sortir, ça va être de la bombe et je vais trop kiffer mon moment. Et à chaque fois, c'est ça, quoi. Et je me dis, vaut mieux sortir de la qualité que de la quantité parce que vous allez perdre la confiance de vos abonnés qui vous suivent pour vous, ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, bien sûr, parce que... Voilà. Donc, petit conseil, faites ce qui vous plaît, sinon ça va vous dégoûter de ce métier-là. Postez de la qualité et vous allez voir, les gens vous suivront quand même. Donc voilà, ce podcast est terminé. J'ai fait que blablater pendant, je crois, plus de 3/4 d'heure. J'avais pris de l'eau, mais j'ai la bouche asséchée parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire de coupure, donc je vais pas boire. J'ai pas envie que vous entendiez non plus mes bruits de bouche quand je bois. C'est pour ça que je bafouille un petit peu là, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors franchement, j'attends vos retours parce que j'ai hâte de savoir si ça vous a plu, si vous voulez que je continue. Comme je vous disais, j'aimerais investir dans un beau décor, c'est prévu. On va plus s'investir, mais avant d'investir, je voulais voir si ça vous plaisait, si ça me plaît à moi. C'est le principal, que ça me plaise à moi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous pour un nouveau podcast. Salut!